Ouais, on attend le bus quoi. Prendre des cours, et voilà. Les petites clopes au Au kiosque. kiosque. Ouais, c'est un peu un point de rencontre parce que c'est vrai que je pense que les gens se voient facilement. Il suffit que vous allez chercher vos clopes, vous tombez sur quelqu'un, et voilà. Puis c'est vrai que c'est assez simple, point de rencontre. Et on est un peu au noyau en fait, il y a tout là qui se passe, vu qu'il y a tous les bus, les lieux de rendez-vous, on se les donne où? Bah viens, on va à la place Curie, tu vois. Place Purie dans la place. Prince Ali, Nochiti. Écoute un peu petit. À la PP, sa groupe d'activité. À midi ou à minuit, y a tout ce que vous voulez. Club, kebab, bus, chiottes publiques. Et les distributeurs automatiques. Les bus font bip bip pour pas écraser les gens. C'est le centre névralgique d'une ville un peu blanc-blanc. Les jeunes attendent leurs potes, les vieux attendent le bus. Les pigeons attendent les miettes et les clodos attendent la mort. Pourtant, au beau milieu de la ville, une statue demeure immobile. Son ombre plane sur la place. Sa silhouette jamais ne s'efface. Personne ne lève jamais le nez vers le roi de l'APP. Et personne n'en a rien à branler de savoir ce qu'il a trafiqué. Place Purie, place à l'amnésie. Nochiti, non mais t'oublies. David de Purie, c'est qui? Pourtant y a de quoi devenir aigri. Il y a le monsieur là-bas, il s'appelle Curie, non? David de Purie, quelque chose comme ça, je crois. C'est un personnage nommé David de Purie. Maintenant, ce qu'il a fait, je sais plus exactement. Fils de pu, fils de pu, fils de pu, fils de Purie. Fils de Purie. Purie, pourri, Purie. Fils de pu, fils de pu, fils de pu, fils de Purie. Fils de Purie. Pourri, Purie. David, écoute les pigeons qui roucoulent. Ils te disent que t'aurais dû rester cool. Rendez-vous à la PP, ok, oui mais l'acronyme du patronyme reste anonyme. Personne ne sait qui se cache derrière le P et que l'éponyme est synonyme de crime. Car David a payé cher son piédestal en montant un business pas très loyal. Avec sa compagnie de navigation, il s'est livré à quelques malversations. Entre Lisbonne, l'Amazone et le Suriname, il y a quelque chose de chelou qui se trame. En clair, trafic d'esclaves et de diamants tranquillou, car David joue dans la cour des grands méchants loups. La Suisse a jamais de colonie, et c'est sur le dos d'esclaves que Neuch est bâti. Car à la mort du roi du commerce triangulaire, David décide de jouer les humanitaires, en léguant toute sa fortune à sa ville natale, pour construire un orphelinat et un hôpital. 3 fois le budget de la ville d'un seul coup, il méritait sa statue pour le coup. David achète sa place Purie, pas sûr qu'il soit allé au paradis. David de Purie dans la place, il est temps de se regarder dans la glace. Fils de pu, fils de pu, fils de pu, fils de Purie. Fils de Purie. Pourri, Purie. Fils de pu, fils de pu, fils de pu, fils de Purie. Pourri, Purie. Fils de Purie. Et le détournement des eaux du Seillon ne nous détournera pas de la question. Cher David de Purie, d'abord j'ai pensé à demander à te faire tomber, mais il y a des histoires qu'on ne peut pas effacer, certaines fautes ne seront jamais pardonnées, et il y a un devoir de mémoire à honorer. Finalement, on n'aurait pas pu rêver d'une meilleure destinée. Fini de roucouler, te voilà boulonné, méprisé, et ça, tu l'auras pas volé. Condamné à te faire chier dessus par des pigeons pour l'éternité. Condamné à te faire chier dessus par des pigeons pour l'éternité. Condamné à te faire chier dessus par des pigeons pour l'éternité. Et ça, tu l'auras pas volé. Fils de pu, fils de pu, fils de pu, fils de Purie. Fils de Purie. Pourri. Fils de pu, fils de pu, fils de pu, fils de Purie. Fils de Purie. Pourri. Poulet au Purie. Eh ben merci monsieur Purie. Et jamais les eaux du Seillon ne suffiront pour laver l'affront.
Neuchiti, tu sais c'est qui maintenant David de Pury? Eh ben merci monsieur Purier. C'est assez marrant, ça montre le paradoxe entre l'être humain, le bien et le mauvais qu'il peut apporter. En faisant du mauvais, il a quand même apporté beaucoup de bien au final, en léguant sa fortune. Est-ce qu'il culpabilisait peut-être de sa traite d'esclaves?